Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire intitulé Partir à l'étranger avec Aix-Marseille Université. Je suis Marie Trédy, directrice du pôle mobilité au sein de la direction des relations internationales. Lors de cette vidéo, nous allons voir ce qu'est la mobilité internationale, pourquoi partir à l'étranger dans le cadre de vos études, quels sont les différents types de mobilité, les destinations, quels sont vos interlocuteurs, le budget à prévoir et où vous renseigner pour plus d'informations. Alors, la mobilité internationale, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité d'effectuer un semestre ou une année d'études dans un établissement partenaire à l'étranger. C'est la possibilité de faire un stage dans une entreprise ou un organisme à l'étranger et la possibilité de bénéficier d'une aide financière pour vous aider à mener votre projet de mobilité. Pourquoi partir à l'étranger pendant vos études? Il y a plusieurs avantages. Tout d'abord culturels. Vous allez découvrir de nouvelles cultures, celles du pays dans lequel vous partez, mais aussi celles des personnes que vous allez rencontrer. Il y aura d'autres étudiants internationaux. Enrichir votre communication interculturelle, mais aussi sur le plan du développement personnel, vous allez développer votre ouverture vers le monde, renforcer votre confiance en vous et mieux vous connaître. Vous allez renforcer votre maîtrise des langues, découvrir d'autres méthodes d'enseignement et de travail, et accroître vos compétences et votre employabilité. Une expérience à l'international témoigne de votre capacité d'adaptation, de votre curiosité et montre que vous êtes quelqu'un d'autonome. C'est une vraie valeur ajoutée pour votre profil, pour les futurs recruteurs. Le petit plus sur le CV. Quels sont les différents types de mobilité? Il y a d'abord les mobilités de stage de plus de 2 mois. Vous pouvez partir dans le cadre du programme Erasmus+, si vous partez dans un pays en Europe. Ou bien vous pouvez partir hors Europe également. Vous pouvez partir en mobilité d'études longues, c'est-à-dire pour un semestre ou une année, chez un de nos partenaires membres du programme Erasmus+, ou chez un de nos partenaires hors Europe. Et également, vous pouvez partir en mobilité études courtes, pour moins de 2 mois. Pour le moment, nous proposons le programme Blended Intensive Program, les BIP, d'Erasmus. Mais d'autres opportunités s'offriront à vous prochainement. Quelles sont les destinations où vous pouvez vous rendre? Eh bien, il y a plus de 1100 offres de séjour. Nous avons 590 partenaires dans 62 pays du monde. Nous avons signé des accords de coopération qui nous permettent donc d'envoyer des étudiants en programme d'échange. Certains accords sont dits des accords AMU, car ils sont ouverts à tous les étudiants d'AMU, et d'autres sont dits des accords composantes, qui sont réservés aux étudiants d'une certaine composante, comme par exemple une composante, ça peut être la faculté de droit, l'IAE, l'IUT, l'IMPGT, la faculté de médecine, etc. Plusieurs critères peuvent guider votre choix de destination. Tout d'abord, le cursus proposé dans une université étrangère, vos affinités pour un pays, votre projet professionnel, vos compétences linguistiques. L'important, c'est de bien se renseigner sur le publicateur mobilité, aussi appelé le catalogue des destinations, et puis auprès de vos interlocuteurs en composantes pour élaborer votre stratégie de choix. Certaines destinations sont plus concurrentielles que d'autres, avec un nombre limité de places. Qui sont vos interlocuteurs? Tout d'abord, votre gestionnaire de mobilité que vous trouverez soit en DRI de campus, soit en SRI, Service Relations Internationales. Vous avez ici, sur cette slide, la liste de toutes les DRI de campus et des SRI en fonction de la composante dans laquelle vous étudiez ou du campus. Ce gestionnaire de mobilité va vous conseiller dans le choix de destination. Il va vous accompagner dans la constitution du dossier de mobilité et après votre sélection, suivra votre dossier de mobilité et votre demande de bourse. Le référent pédagogique, c'est un enseignant qui va vous conseiller et vous accompagner dans l'élaboration du projet de mobilité d'un point de vue académique, pédagogique. Il va vous suivre de façon pédagogique avant, pendant et après votre mobilité et il va signer votre contrat pédagogique.
quel budget dois-je prévoir? Alors, vous allez peut-être recevoir des aides à la mobilité, une bourse, mais sachez que ces aides ne pourront pas couvrir l'entièreté de vos dépenses. Donc, vous devez bien réfléchir. Il va vous falloir des frais, vous allez dépenser des frais de transport pour un billet d'avion, de train ou autre, et puis pensez au transport sur place entre votre lieu de résidence et l'université ou le lieu de stage. Des frais supplémentaires aussi peuvent s'ajouter comme des visas selon la destination ou des assurances, parce que certaines assurances sont obligatoires pour partir à l'étranger. Et puis, il y a le coût de la vie à prendre en considération, le logement, pouvoir sortir, vous nourrir, faire du sport, etc. Si vous partez en programme d'échange, en études, eh bien, vous serez exonéré des droits d'inscription de l'université dans laquelle vous partez, à moins que vous soyez dans le cadre d'un double ou triple diplôme. Par contre, vous restez étudiant d'AMU et vous devrez vous acquitter des droits d'inscription d'Aix-Marseille Université.